Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors on est dimanche. Habituellement je ne vlog pas le dimanche, je vlog du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi. Mais là j'ai décidé de vlogger parce qu'aujourd'hui je prépare le gâteau d'anniversaire d'Ella. Donc je vais pas vous le faire en détail parce que ça va être assez long. Et j'ai besoin de me concentrer parce que je vais mettre tous mes principes de côté une fois dans l'année pour lui faire un gâteau Reine des Neiges. Enfin, style Reine des Neiges bleu. Je me réjouis pas à l'idée de faire un gâteau bleu parce que j'aime pas utiliser de colorant, vous le savez. Mais pour faire plaisir à ma fille, je le ferai exceptionnellement une fois. Alors, j'ai acheté du colorant, je vais vous montrer. Oui, d'abord, avant de vous montrer ça, je vais lui faire un immense framboisier, enfin plutôt fruits rouges, parce qu'il y aura des framboises, des fraises dedans, tout ce qu'elle aime, avec une crème à la vanille, voilà, ganache montée à vanille. Je vais quand même faire un vrai gâteau à l'intérieur de ce décor, que je déteste les gâteaux génoises, crème au beurre, génoise crème au beurre, pâte à sucre, tout ça, c'est pas mon truc. Je vais quand même essayer de lui faire ce joli décor en forme de rose, mais bleu, en dégradé du coup. Pour le bleu, j'ai quand même réussi à mettre la main sur un colorant bleu naturel. Il est à base de spiruline, vous savez, c'est des algues, mais j'ai quand même peur du rendu. Donc j'ai quand même acheté du colorant bleu chimique, je dirais, malheureusement. On verra lequel je vais utiliser, je vais faire des petits tests. J'ai sorti mon attirail spécial gros gâteau, la grosse cuve, le gros moule et tout, parce qu'on va être 25, donc je vais faire un gâteau assez haut et assez large. En gros, ce sera comme un fraisier framboisier mélangé, voilà, avec un biscuit sans gluten, celui que je fais pour mon fraisier habituellement. Et donc ça va être ça, la mission du jour, c'est de réussir à faire tout ça. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Comme vous l'avez vu dans le titre de ce vlog, j'étais victime d'un vol, mais vraiment. C'est pas un titre putaclic, alors c'est pas le vol le plus grave de l'histoire, mais ce qui me choque un petit peu, c'est qu'on n'est pas du tout habitué ici au vol. Enfin, comme je le racontais souvent, les gens laissent les clés sur la voiture, voilà, donc ça m'a un peu dérangé, même un peu plus que dérangé, on dira ce matin, quand je me suis aperçu qu'on m'avait déraciné des pieds de mes plantes. On m'a volé un pied de sauge et un pied de thym. Regardez, c'est pas une blague, je vais vous montrer ça. Voilà, on le voit très clairement ici, je vais vous montrer. Regardez. Alors j'irai pas jusqu'à dire que je suis choqué, mais c'est un peu choquant dans le sens où il y a quelqu'un qui est venu cette nuit me déraciner, puis il a fait ça proprement. Il a tout enlevé pour pouvoir le replanter chez lui, j'imagine. Voilà, mon magnifique pied de sauge dont je vantais les mérites dans le dernier vlog où je disais elle s'est développée, c'est la folie et tout. Ben voilà, il est chez quelqu'un maintenant, il a disparu. Il faut savoir qu'en Corse, plus particulièrement en Corse que ailleurs, tout se sait, tout finit par toujours se savoir. Donc je vais savoir qui c'est. Et je vais être obligé d'avoir une explication avec cette personne. Parce que je pense être quelqu'un de très généreux. J'ai d'ailleurs dit à tous les voisins que s'ils ont besoin d'herbes aromatiques, ils peuvent venir servir parce que j'en ai beaucoup trop pour moi. Donc ça ne m'impacte pas au niveau du travail, pas du tout. Mais voilà, j'ai dit à tout le voisinage, si vous avez besoin de basilic, venez me servir, j'en ai trop, pareil pour tout le reste. Et là, on est quand même vraiment venu, sans me demander, me déraciner mes pieds de plantes. Voilà, donc c'est un peu une nouveauté au village. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à mes amis, Bib, Vincent et tout, ils me croyaient pas, mais pourtant oui, c'est la vérité, j'ai dû leur envoyer une photo pour qu'ils me croient. Donc voilà, quand je me suis aperçu de ça ce matin, j'étais un peu déçu. Je vais pas accuser les touristes, parce que c'est la facilité de dire, ah c'est les touristes, mais pourquoi les touristes viendraient me voler un pied de sauge, surtout pour le replanter, parce qu'ils ont pris toutes les racines et tout. Donc c'est forcément quelqu'un d'ici. Voilà, donc je vais quand même mener ma petite enquête dans le voisinage, parce que même s'ils sont venus de nuit, peut-être que quelqu'un a vu quelque chose. C'est triste. C'est triste d'en arriver là. On a souvent tendance à dire que chez nous, on est protégé de tout ce qui est vol, etc. Pas forcément tout le temps le cas. Voilà, on est en train de devenir peu à peu comme partout ailleurs. Ça commence, on connaît bien l'expression, qui vole un œuf vole un bœuf. Donc ça commence par un pied de sauge, puis après, bon voilà. Bref, c'est pas grave, j'étais très énervé ce matin, pas pour la valeur du truc mais pour l'acte. Je me suis calmé et du coup voilà, c'est pour vous montrer ça parce que je partage aussi, je partage le vrai quotidien quoi, tout ce qui se passe, pas que les bons côtés. Bref, le bon côté par contre, c'est que demain c'est l'anniversaire de ma fille et que je lui prépare son gâteau. Et donc voilà, on va se concentrer sur le positif, mais je compte bien mener mon enquête quand même. Ça va pas rester impuni. Le Big Biscuit, oula, vite, il faut le sortir. Je discute avec vous dehors et... Ah, c'est bon, nickel. J'ai le Big Biscuit qui est au four. Voilà, gros biscuit amande que je vais découper en plusieurs tranches, je dirais. Ben voilà, pour pouvoir faire plein d'étages. Donc voilà. Et la ganache montée vanille, pareil, aujourd'hui j'utilise le gros matos. La ganache montée vanille dans la grosse cuve. Voilà, faite en premier parce qu'elle a besoin d'un temps de repos pour ensuite être montée. Bon, vous voyez, c'est un peu le bordel, hein, je vais tout ranger parce que là il est midi 20. Donc je vais tout ranger pour quand même manger aujourd'hui. Voilà, on continue. Bon, toujours dans la préparation du gâteau d'anniversaire d'Ella. Regardez,
ce joli biscuit, voilà, je l'ai coupé en deux, qui vient de sortir du four. Il y a les mêmes quantités, donc le double comme ça, un double biscuit de cette forme, donc ça fait 4 étages. Il est ultra moelleux aux amandes. Après, je vais quand même l'imbiber d'un petit sirop. Biscuit aux amandes sans gluten. La ganache est toujours en train de refroidir bien comme il faut, parce qu'il faut qu'elle soit très froide pour être montée, surtout que j'ai une grosse quantité, donc je vais pas prendre de risque. Les fruits rouges seront frais et tout, et ensuite je passerai, une fois que ce sera tout monté, au décor. Mais bon, j'en ai pour la journée. Hein. Donc voilà, là c'est juste le biscuit et la ganache sont prêts, l'autre biscuit est parti au four. Bon, la préparation de l'anniversaire du gâteau, en tout cas, poursuit son cours. Bon, c'est assez long, hein, parce que j'ai beaucoup de préparation à faire, mais ça va, je suis plutôt bien organisé. Là, j'ai fait déjà un coup de propre sur mon plan de travail, et du coup, on se retrouve avec un autre biscuit amande qui sort du four. Voilà, donc je vais attendre qu'il refroidisse, je vais le démouler. Tous mes fruits sont prêts, donc là, on a des fraises qui sont tout simplement mélangées à du sucre vanillé et du jus de citron vert. Là, on a des fruits purs, myrtille et framboise tel quel. Tout ça, ça va être l'assortiment du gâteau. Là, on a une petite réduction, je dirais, de jus de fruits rouges avec de la vanille, etc. pour imbiber mes biscuits. Donc là, l'autre, il est déjà coupé en deux. Voilà, prêt à être monté. La ganache vanille est montée. Donc, ganache montée vanille est au frigo. Alors, je vais déjà le monter comme ça, clac, 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 le garnir, etc. Le faire prendre un peu au frais. Et ensuite, je verrai si ma ganache montée vanille est assez ferme pour pouvoir pocher de jolis roses tout autour. Si c'est pas le cas, il faudra que je fasse une autre crème, un genre de crème au beurre, même si j'aimerais éviter parce que gustativement après c'est pas exceptionnel. Donc je vais essayer avec la ganache montée vanille de bien la monter. Puis voilà, on continue. On se retrouve 20h25, je suis toujours à l'atelier, j'y suis encore pour un moment. J'ai pas filmé parce que ça a été, on peut le dire, une journée de merde hein, aujourd'hui. Donc le gâteau, depuis que je vous l'ai montré tout à l'heure, rien n'a évolué et il est 20h25. C'est-à-dire que j'ai voulu me lancer dans une crème au beurre. Je l'ai coloré en bleu, ça fonctionnait pas trop parce que je savais qu'avec les colorants j'allais galérer. C'est pour ça que je n'en utilise pas et je déteste ça. La crème au beurre c'est jaune, logique, donc quand on met du bleu ça fait du vert dedans. Alors j'ai fait tout mon possible et j'ai réussi à la colorer en bleu. Une fois que j'ai voulu me déplacer pour aller travailler avec, j'ai trébuché sur mon aspirateur qui aspire tout seul, j'ai cassé mon bol par terre, il y a eu de la crème au beurre dans tout l'atelier, bleu forcément. Le colorant ça accroche, j'en ai, je sais pas si ça se voit mais j'ai encore les mains à moitié bleues, j'ai dû tout nettoyer. Voilà, je me suis bien énervé, ensuite du coup ça m'a gavé, donc j'ai relancé une ganache montée vanille qui est au frigo pour l'instant, le temps qu'elle puisse être montée, donc j'ai perdu un temps fou, parce qu'au moins elle est blanche, donc si je veux la colorer en bleu ce sera plus simple que jaune, enfin normalement. Enfin bref, en gros je suis fatigué de cette journée. J'ai hâte vraiment que la ganache montée soit prête à monter, que je fasse des roses, si elles tiennent pas, tant pis. Je vais faire mon possible pour finir ce soir, mais je suis fatigué. Donc voilà, si je m'en sors, je vous montre le gâteau terminé tout à l'heure. Moi, on se retrouve le lendemain, je vais beaucoup mieux depuis hier où ça a été vraiment une journée compliquée en termes de création. J'aime pas faire ce genre de choses. J'aime pas utiliser du colorant, j'aime pas faire de la crème au beurre, j'aime pas, je vais pas dire j'aime que les bons gâteaux, hein. Il y a des très bonnes choses à la crème au beurre et tout, mais c'est pas trop mon délire. J'aime bien les gâteaux un peu travaillés, élaborés, mais bon après il faut savoir faire plaisir à sa fille. Regardez, je vais vous montrer le résultat. Et voilà l'engin. Il est assez conséquent, il est assez imposant. Évidemment pour la dégustation, je vais dire aux gens, ben enlevez les roses bleues avant, voilà, pour le déguster, ce sera meilleur. Dedans c'est un très bon gâteau, hein. Dedans c'est un véritable genre gâteau aux fruits rouges avec une ganache à la vanille, etc. Mais il est bleu pour faire plaisir à ma fille d'amour. Bon, ce matin on lui a offert ses cadeaux. Elle était trop mignonne quand elle les a ouverts. Elle était vraiment trop chou, trop gentille et tout. Enfin, moi je l'aime trop de toute manière. Elle est vraiment devenue, elle a toujours été gentille, mais elle est vraiment adorable en ce moment quoi. C'est que des câlins, que des bisous. Je sais que ça durera pas, hein, les gens. Enfin, que ça durera pas. Je sais souvent les gens qui me suivent et qui ont déjà des ados et tout me disent profite bien, tu verras. Ça passe après et tout, ce qui est normal. Je vois pas ma fille à 16 ans ou à 15 ans venir me faire plein de bisous, de câlins et tout. C'est normal, c'est la vie. En tout cas, j'en profite pour le moment. Là, Elissa, toujours plus. Elle veut que je fasse des cupcakes. En fait, elle a vraiment décidé de me faire que des choses que j'aime pas faire. Donc je vais essayer de faire des cupcakes. Voilà, pas du tout mon truc. Et voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire. Je vais vous faire des petites images de son anniversaire. J'espère que ça va bien se passer, qu'elle va être heureuse surtout. Mais bon, il n'y a pas de raison, elle est déjà trop heureuse ce matin. Bon, Elissa vient d'arriver. Salut. Elle fait les courses là pour l'anniversaire d'Ella, pour la préparation. Elle nous a ramené un steak and shake, ça c'est cool parce que j'avais pas du tout envie de faire à manger. Il est midi d'ailleurs, enfin moi le quart. Et du coup les cupcakes sont au four, la ganache elle est au frais. Je vous montrerai ça après, bon c'est très simple, là, je fais vraiment basique. Est-ce qu'ils sont en train de bien cuire d'ailleurs? Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air pas mal.
Donc on va voir. Bon, voilà, ça prend forme. Je vais couper la musique. C'est mis en mode Reine des Neiges, même la musique et tout. Regardez la belle déco qu'a fait Elissa. Moi j'ai fait, franchement, Non, mais c'est bien. Elle va être contente. Hein. Une petite table Reine des Neiges. Des petits sachets là-bas pour les invités. Pour les enfants, ils repartent avec un petit sachet avec des tout petits cadeaux dedans. Tout ça, le 5 pour ses 5 ans. Et puis voilà, bon, très Reine des Neiges. Hein. Avec le gâteau qu'il y aura après sur la table, etc. Plutôt sympa. Donc voilà, on est prêt. C'est dans 1 heure à peu près. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais peut-être retourner à l'atelier. Wow! Alors, t'es contente ou pas? Oh, oh. Tiens, on a mangé un. Joyeux anniversaire! Tu vas me présenter mon gâteau. Tu veux que je te le montre? Je vais te montrer, il est dans le petit frigo là. Ah, attends, ferme les yeux. C'est bon. Et voilà! Hello, darkness, my old friend. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, ça c'est en plus. Tu peur ou pas? Oui. Alors, le gâteau. Attention, viens. T'es prêt? Attention, à 3. 1, 2, 3. Alors? T'as vu? Il y a des petites figurines pour toi et tout. Il te plaît ou pas? Oui, c'est beau. Arrête, coquine, touche pas, c'est pour l'amener à table après. La texture est bonne, mais il faudrait rajouter un petit peu de sucre dessus. D'accord, ma chérie. Tu le trouves beau ou pas? Oui, oui. Ben voilà, l'anniversaire touche à sa fin. On a nettoyé toute la salle qu'on nous a gentiment prêtée, la salle des fêtes. Donc voilà, ça c'est fait. Et là, elle a été ravie. Mais alors ravie, hein. Franchement, c'était, je pense, le meilleur anniversaire de sa vie. C'était vraiment cool. Pourtant, c'était assez simple. Hein. Voilà, salle des fêtes, quelques jeux, ses copains. Donc voilà, maintenant on va redescendre à la maison. Et puis, on se retrouve un petit peu plus tard ou demain. Coucou tout le monde. On est le lendemain et il est midi passé. J'ai couru toute la matinée pour aller faire des courses, etc. Et là, je viens d'arriver à l'atelier. Elissa a rendez-vous chez le comptable cet après-midi. Et un peu de boulot ce matin, enfin ce début d'après-midi. Et donc, moi, j'ai récupéré mon bébé. Alors, vous inquiétez pas, s'il a même le sol là-dedans, c'est ultra rembourré ce truc. Il est trop bien. C'est son petit matelas qu'il préfère. Et il est beaucoup trop chou ce matin, il est trop gentil. En plus, on a sorti une fois de plus. Il dit rien, il est bien comme ça. On est bien à l'atelier, en plus j'ai mis la clim à genre 24 degrés, donc dehors il doit faire une trentaine de degrés, là il est bien comme ça. Nickel, mon petit bébé d'amour. Je me suis pris des sushis, je vais manger mes sushis. Il dort beaucoup souvent l'après-midi. Oh, Achoub. Il dort beaucoup l'après-midi, donc je pense que je pourrais travailler. J'ai pas énormément de boulot, mais j'ai quand même une collaboration à honorer. Donc je vais faire ça une fois que j'aurai endormi mon petit bébé. Et oui, je prends Alec à l'atelier aussi pour bosser, surtout des journées comme ça où je vais pas faire beaucoup de bruit, je vais pas utiliser de robots, de cellules, de trucs. Aujourd'hui, c'est une collaboration pour des yaourts Danone, leur nouvelle gamme Fruits d'ici. Donc voilà, c'est une gamme que je trouve intéressante, donc je vais collaborer un petit peu avec eux sur ce produit. Et donc, j'ai mon petit bébé avec moi, qui est trop mignon. Bon, j'ai remarqué quelque chose chez cet enfant. Je vais pas pouvoir laisser longtemps parce que sinon on va me striker ma vidéo. Mais quand je lui mets de la musique classique, ça branche plus. Du tout. Il adore la musique classique. Alors là, je lui ai mis la sonate au clair de lune de Beethoven. Il rouspétait un peu et c'est terminé. Nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai gardé Alec jusqu'à 17h. Elissa l'a récupéré. Ensuite, bon, il a pas dormi de l'après-midi. C'est comme si c'était fait exprès. Parce qu'habituellement, il dort l'après-midi et pas trop la nuit. Donc, espérons que du coup, cette nuit, il dorme. Je suis en train de mettre en place mon petit partenariat pour Danone. Regardez, je fais mon petit, voilà. Vous savez, mes photos, après, quand vous les voyez sur Insta, elles ressemblent un peu à ça. Voilà. Donc je suis en train de préparer c'est un partenariat avec Danone Fruits d'ici. Je vous explique tout sur Insta pourquoi j'accepte ces partenariats. C'est pas que je me sens obligé de me justifier, mais j'aime bien quand même vous expliquer pourquoi, parce que comme je le répète régulièrement, c'est vous qui me faites vivre en me suivant, et je trouve que c'est normal de vous expliquer pourquoi ça je l'ai fait, ça je l'ai pas fait, etc. Pourquoi j'ai refusé 1000 fois Nutella et pourquoi j'ai accepté Danone. Parce que les gens comprennent pas forcément la démarche, donc moi j'aime bien le dire. Je trouve que c'est correct. En plus, pour mettre en avant cette recette de yaourt, j'ai des abricots du jardin et du romarin de mon petit potager. Donc ça fait sens, on dira. Faire cette photo, vous l'aurez sûrement déjà vu sur Insta. Et c'est une semaine assez compliquée, hein, parce que je suis très fatigué. J'ai surtout mal à la tête, toujours en rapport avec mes allergies. Je vais prendre rendez-vous là. Cette semaine, officiellement, j'ai décidé de m'occuper de ma santé. Je vais prendre rendez-vous chez l'ORL, chez l'allergologue.
je vais prendre rendez-vous aussi chez le podologue. On dirait que je suis en kit. En fait, ça fait très très longtemps, depuis toujours, que j'ai les pieds, vous savez, qui rentrent vers l'intérieur comme ça. Et ça fait longtemps que je me dis, il faudrait que je me fasse faire des semelles et tout, parce que quand je marche, ça va. Mais quand je vais faire du sport, que je vais courir et tout, j'ai vraiment des douleurs. Donc voilà, je vais faire un pack global de rendez-vous médicaux et je vais m'occuper un peu de ma santé. J'ai préparé également l'atelier de samedi sur les fruits rouges. J'ai mis les recettes en page, on dira. Comme ça, il n'y aura plus qu'à les sortir. Et je vous dis à tout à l'heure, peut-être à la maison. Allez, voilà, tout doucement. Ah, vas-y, mets un pied dessus. Attends, Commence à prendre... Je te dis, j'y vais, tu ramènes ma trottinette et je reviens ici et tu me suis d'accord? Je fais quoi là? Là, tu viens avec ma trottinette. Pourquoi? Je vais là-bas. Ah d'accord, après tu reviens. Oui, Ok. avec ma trottinette. D'accord. Tu vas doucement d'abord pour commencer. Doucement et au bout d'un moment tu mets les deux pieds dessus. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Ben voilà. Coucou, on est le lendemain. Alors, je suis à l'atelier, je suis en train de bosser sur l'ordi. Je suis en train de mettre en fait tous mes plans que j'avais fait à la fromagerie parce que je vous ai dit que c'est un partenariat qui sortait en septembre. Pas les avoir que dans mon téléphone au cas où il me lâche. Je suis en train de tout transférer sur l'ordinateur, voilà, pour pas me retrouver sans rien si mon téléphone venait à mourir ou je le perds ou quoi. Donc ça. Ensuite, j'ai lancé une brioche feuilletée parce que j'ai envie de faire de la brioche feuilletée à la pêche. Beaucoup de pêche corse en ce moment très bonne et j'en ai là à l'atelier. J'ai envie de les passer. J'ai envie de faire de la brioche feuilletée. Je trouvais que c'était sympa aux fruits pour changer. Si ça marche bien, je vous ferai la recette, vous inquiétez pas. Ensuite, aujourd'hui, on a rendez-vous à 16 h chez le pédiatre pour Alex, le rendez-vous du premier mois. Donc voilà, on va l'amener, voir si tout va bien. Cette nuit, il a été un petit peu relou, on dira. Il a du mal à se rendormir entre chaque biberon et du coup, ça fait perdre du temps parce que en plus, cette nuit, il a décidé de manger toutes les 2 heures. Alors qu'on commençait à noter une amélioration de la durée. Voilà, on pensait même qu'il allait peut-être nous faire sauter un biberon en pleine nuit, mais pas du tout. Cette nuit, il a décidé de manger toutes les 2 heures à peu près. Et quand il met une demi-heure à se rendormir, ça fait qu'1h30 de pause en fait. C'était un peu dur cette nuit. Bon, c'est Elissa qui a géré la grande majorité de la nuit. Mais voilà, c'est pas facile tous les jours. Ensuite, j'ai une photo concours à vous faire aussi. L'aspirateur dont je vous ai parlé dans le dernier vlog, l'aspirateur 1000, je vais pouvoir vous le faire gagner. Je suis trop content. Voilà, la marque, on s'est mis d'accord. J'ai dit, ce serait cool qu'on puisse le faire gagner. Du coup, ils ont dit, bah oui, carrément, on peut en faire gagner un. Et c'est un super aspirateur. Voilà, ça, vous pourrez en profiter aussi. J'ai hâte d'être à demain parce que demain, c'est l'annonce. D'ailleurs, je peux vous en parler, là, vu que le vlog sortira que dimanche. Demain, c'est l'annonce du livre qu'on sort avec Sam. On va l'annoncer sur Insta. Du coup, si vous avez raté l'info et que vous la prenez ici, on sort un livre de cuisine qui s'appelle En cuisine avec papa, qui sortira le 9 septembre. On s'est associé pour faire un livre qui comporte à la fois des recettes, forcément, et ces recettes qu'on peut faire avec son enfant. C'est très important à partir de 2 ans. Toutes les recettes sont adaptées pour pouvoir les faire avec votre enfant. En plus de ça, ce ne sont que des recettes sans sucre blanc. Voilà, ça c'était aussi une chose que je voulais mettre en place. Donc c'est moi, pour la création des recettes, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Parce qu'on pourrait croire qu'il suffit de remplacer dans certaines recettes du sucre par de la cassonade, mais pas du tout. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, on va vous en parler, on vous en aura parlé du coup quand vous verrez ce vlog sur Insta demain, donc jeudi. Et on a hâte que ça sorte, voilà, c'est des recettes qui sont classées par saison aussi pour suivre la saisonnalité des fruits. C'est très fruité, hein. Il y a quand même des recettes avec du chocolat et tout, mais c'est vraiment basé sur les fruits. Donc voilà. Ça nous a pris beaucoup de temps à mettre ça au point. Il y a toutes les activités que Sam a prévues aussi. Et à chaque saison, son lot d'activités pédagogiques avec les enfants. Enfin voilà, des activités sympas à faire avec ses enfants et tout. On est content du concept, on espère que ça marchera. Donc voilà, on est un peu excités. J'ai hâte de faire ce live demain pour vous l'annoncer. Et puis voilà, on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. En fait, je suis un charlatan. Regardez, moi aussi, je mange des fois des trucs comme ça. Haricots en boîte, thon en boîte. Bon, je me fais un œuf quand même. Voilà. C'est aussi ça, Nicook, hein, ne croyez pas. Comme je le dis souvent, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, je suis pas trop un extrémiste. Je mange beaucoup bio, je mange beaucoup en local. C'est la majorité. C'est la majorité de ma consommation et qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je ne fais pas que ça. Des gens qui m'ont catalogué comme un mec qui ne mange que bio et que local. Et qui disent, quand je fais par exemple un partenariat sur des kiwis, ah mais ces kiwis-là ne sont pas produits en France, c'est vrai. Mais après je suis aussi quelqu'un qui est un peu, j'aime créer, je suis un peu créatif. C'est pas pour me vanter, hein, c'est créatif, j'aime créer des choses en fait, des goûts et tout, et c'est pour ça que je suis toujours intéressé par les nouveaux ingrédients aussi, même qu'on n'a pas en France, même si évidemment j'évite d'en utiliser au maximum dans l'année. Je sais pas si vous comprenez un peu la démarche. En fait c'est une démarche qui est juste pas extrême pour l'instant, mais de plus en plus, au fur et à mesure du temps, je tends vers du
toujours plus de local, toujours plus de bio. Peut-être qu'un jour je finirai par ne plus manger de bananes, plus manger de chocolat, plus utiliser de vanille. C'est possible, c'est vraiment possible. Pour l'instant, je fais au max. Je m'interdis rien, même si je me mets quand même des petites barrières sur certains produits. Enfin, c'est très clair tout ça. Donc voilà, ça m'arrive de manger du thon en boîte et des haricots verts en boîte. Pas que les haricots du jardin par exemple, parce qu'aujourd'hui en l'occurrence, je suis dépassé par le temps, il faut que je fasse vite. Donc voilà, c'est mon repas. Je me regarde une petite vidéo sur YouTube en mangeant, et puis après je continue. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Je me suis lancé dans une recette un peu originale de brioche feuilletée, amande, vanille, pêche. Regardez, je fais plusieurs tests, dans un grand cercle pour voir comment elle évolue, dans un petit cercle pour voir comment elle évolue aussi. Donc j'ai mis un beau morceau de pêche, alors on dirait des pêches au sirop, mais pas du tout, ce sont de vraies pêches corses que j'ai épluchées et que j'ai fait un peu mariner dans du sucre et de la vanille. Quand je les ai roulées, j'ai mis des amandes effilées tout le long, ce qui fait que les amandes effilées sont emprisonnées dans toute la brioche. Je vais cuire ça, on va voir comment ça ressort, c'est vraiment un test. Bon, on vient d'arriver à Ajaccio, on va aller chez le pédiatre donc, avec Elissa. Le petit bébé, il dort bien pour l'instant, je sais pas si on voit grand chose. Il se régale dans sa poussette. Il doit faire 35 degrés, c'est la folie. Alors, on va peut-être boire un coup, non? Un petit café ou quoi? Bon, on part de chez le pédiatre, du coup, enfin de chez le docteur. Tout va bien. Allez, qu'il est en pleine forme, non, rien de spécial, il a bien grandi, il a bien, comme tous les bébés, un peu de colique. Bien grandi, bien grossi, un peu de reflux, un peu de colique. On va essayer de changer le lait pour voir, mais franchement, rien de, tant mieux d'ailleurs, rien d'exceptionnel. Visite, contrôle comment on dit? Contrôle positif. Je sais plus comment on dit visite. Bon, bref, tout va bien. Visite, ok. Ouais, voilà, visite, ok. Et non, c'est bien, tant mieux. On sait jamais. Il y a bien eu du muguet sur la langue, mais ça aussi, pareil, c'est en train de partir. Donc voilà, tout va bien. Maintenant, on va passer à Decathlon, acheter des protections pour les rollers d'Ella pour pas qu'elle se massacre. Parce que je sens même la trottinette, elle va tomber 10 000 fois. C'est normal, hein. Oui, même pour la trottinette. Et après, on remonte à la maison. Elissa va monter avec moi à l'atelier pour me prendre une petite photo. Et moi, je vais finir mes brioches. Et voilà. Salut, baby. Qu'est-ce que tu fais? Ça va bien? Oh oui, mais laisse-moi tranquille maintenant. Il se réveille. Je crois qu'il commence à avoir un petit peu faim. Regardez comme je suis beau avec mes yeux bleus. D'accord, Boubouze. Salut à tous, c'est moi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie qu'on me lâche tranquille, s'il vous plaît. Bon, on se retrouve à l'atelier. Il est midi. Je suis en train de me faire chauffer de l'eau pour manger du riz avec ma petite ratatouille que j'ai fait hier à 10 h du soir. Vous l'avez peut-être vu sur Insta quand c'était sorti. Ouais, je me suis pris une petite portion de ratatouille. Je vais faire ça avec du riz blanc. Ce sera très bien. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois monter sur l'ordinateur mes stories que je vous ai tournées à la fromagerie pour les envoyer à l'agence qui gère le partenariat pour qu'elle les valide, etc. Enfin, le cheminement classique, c'est pour septembre, mais ils les veulent dès maintenant. Donc ça m'arrange pas trop parce que j'avais déjà beaucoup de travail aujourd'hui, mais je vais le faire. Ensuite, j'ai aussi des recettes à créer pour Saupiquet. Alors Saupiquet, ils sortent une gamme de thon équitable, pêche renouvelable, etc. Et ils veulent mettre en avant ces nouveaux produits qui sont aussi un peu dans l'air du temps, écologique, pêche responsable et tout, par le biais de recettes. Donc j'ai 3 recettes à créer avec leurs 3 gammes. Donc je vais me pencher là-dessus aussi, essayer de vous proposer des recettes top, parce que le thon, c'est quelque chose qu'on mange beaucoup, enfin en général, peut-être pas tout le monde, mais on a toujours des boîtes de thon à la maison, et là en l'occurrence c'est bien parce que c'est du thon justement qui a une vraie démarche écologique. Donc voilà, je suis content de créer des recettes pour ça, mais il faut vraiment que je me casse la tête parce que j'ai pas envie de faire des trucs à chaque fois un truc banal, alors voilà, un truc rapide, vite fait et tout. Non, j'aime bien trouver un peu des recettes originales, même avec des produits aussi basiques que le thon. Donc j'ai ça à faire. Ensuite, l'aspirateur, là, il faut que je fasse une petite photo pour Insta. Bon, ça va vite, je vais poser comme ça, vous verrez la photo, pour pouvoir vous le faire gagner. Je suis content parce que c'est un concours, donc, et en plus c'est un méga aspirateur. Et vu que l'aspirateur, pareil, c'est un truc dont on a besoin à la maison, l'un d'entre vous pourra le remporter très prochainement. Ce sera d'ailleurs sûrement en tout début de semaine, là, puisque ce vlog, normalement, sort dimanche, si j'ai du réseau, comme d'habitude. Et donc ça, ensuite, je suis aussi en train de préparer mon atelier de samedi. Samedi, c'est un atelier fruits rouges avec des gens qui vont venir donc faire un atelier. Donc je fais toujours des petites préparations en avance, que je congèle comme les pâtes à tarte, etc., pour que dans le temps imparti, on puisse tout faire. C'est-à-dire, je leur fais faire la pâte à tarte, je leur fais foncer et tout, mais pour les temps de repos, j'ai préparé de la pâte à tarte en amont. Enfin voilà, vous comprenez. Donc j'ai ça à faire aussi. Je dois monter ce vlog.
donc monter les stories, je vous ai dit pour la fromagerie, donc je ne sais pas comment je vais tout faire aujourd'hui, mais il va falloir que je me lance. Ah, je suis aussi en train de préparer un entremets, pêche abricot au vanille en parallèle, parce que pareil, je prépare déjà l'atelier de lundi, le fameux atelier CAP, atelier privé que j'ai avec une seule personne en tête à tête. On va faire des brioches feuilletées, un entremets et une tarte, donc ça va être intense. Et donc je suis en train de mettre au point toutes mes petites recettes. Bon voilà, c'est l'heure de la pause. Bah, comme je vous l'ai dit, je me suis fait une petite ratatouille avec du riz blanc. Voilà, c'est la ratatouille d'hier. Je vous donnerai ma recette de ratatouille si vous voulez, parce que vous me l'avez beaucoup demandé en story, mais c'est une recette très classique, hein. Je cuis les éléments les uns après les autres, je laisse bien compoter à feu doux après pour que toutes les saveurs se diffusent, bien assaisonné tout simplement. J'aime bien avec du riz, avec des pâtes aussi, c'est bon. Bref, et donc voilà, je suis en train de vous monter les fameuses stories pour la bergerie. C'était une super journée à la bergerie, j'ai adoré, j'espère que ça vous plaira quand ça sortira parce que c'était vraiment très authentique et tout, vraiment un bon moment. Voilà, ben maintenant je vais manger, je continue. Bon ben voilà, hein, on s'est pas vu depuis midi et il est 19h40 déjà. Ça a été une journée, ça a été la course, vous voyez en plus derrière c'est encore le bordel, faut que je range tout maintenant à 20h. On a le live avec Sam pour vous annoncer le projet. Donc au moment où vous voyez ce vlog c'est fait, mais au moment où je vous parle je suis méga stressé. J'ai hâte d'avoir votre accueil, savoir si ça va vous plaire ou pas en live, c'est dans 20 minutes. Du coup, c'est chaud. Mais bon, je suis trop excité. J'ai un mélange d'excitation et de peur. Mais bon, je suis content. On vit pour ces moments d'émotion. Et donc voilà, maintenant, je vous ferai des petites images pendant le live si je peux. Pour le vlog, là je vais tout ranger en vitesse. Bon voilà, le live est terminé, c'est officiel, tout le monde est au courant, le livre sort le 9 septembre, c'est un live avec beaucoup d'émotions, hein. Je suis pas quelqu'un de très sensible, mais ça m'a fait quelque chose de l'annoncer, en fait les retours positifs de nos communautés, donc vous, hein, c'est fou. Merci pour ça, j'ai même plus les mots, franchement je sais plus quoi dire, c'est incroyable. Moi, genre il y a 2 ans, j'étais même pas sur les réseaux sociaux, j'adorais faire de la pâtisserie à la maison et aujourd'hui je me retrouve à sortir un livre. La vie des fois peut être assez folle, mais c'est toujours grâce à vous et je tiens toujours à le rappeler parce que sans vous il n'y a pas de Nico, il n'y a rien. Donc merci, je vais vous laisser là pour ce soir, il est déjà 21h15, je vais redescendre à la maison. Demain détente. Demain, je décompresse. On va aller à la rivière. Bon, on est le lendemain. Aujourd'hui, je me suis accordé une journée de repos. Et on va à la rivière, à Payotte Andrea. Donc, c'est sur la route entre Ajaccio et Corté. Et on va profiter un peu. On va manger à la Payotte. Et ensuite, aller à la rivière. Voilà. On mange à la Payotte Andrea. Club saumon pour Ella. Avec des frites. Popo et moi, on mange le Big Cheese. Donc, hamburger. Club saumon. Ouais. Dan, c'est la pizza. Et maman aussi, c'est Club saumon. Merci beaucoup. Et ça a l'air bien bon tout ça. Hein. C'est bon ou pas? Allez, on joue un petit peu? Moi je suis les bleus. Bah allez, reviens là. Parce que je suis toujours les bleus à plein d'œil. Ah, c'est moi qui ai mis tout ça, il faut. Allez. Oh là là, t'as eu chaud hein? Je me jette là dans l'eau là. Il a plongé, il est rentré dans l'eau. Elle est gelée. Il est rentré dans l'eau. Au bout d'1 heure. Je peux essayer moi. Bon ben nous on se retrouve le lendemain. Aujourd'hui j'ai un atelier fruits rouges à faire avec des personnes qui viennent faire l'atelier. Donc je suis en train de faire toutes mes petites préparations. Moi je vais vous laisser ici parce que j'ai déjà monté le vlog jusqu'ici et je vois qu'il est déjà très long, genre une demi-heure presque. Donc ben voilà, je vous laisse ici pour cette semaine. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi avec un tuto. Et à dimanche pour le prochain weekly vlog. Ciao!